Voici les erreurs que vous devez éviter lorsque vous cherchez du travail au Canada. Il est très bien, il est beau de chercher du travail, mais si vraiment à chaque fois que vous postulez, vous faites ces erreurs, c'est normal que vous ne soyez pas recruté par les employeurs canadiens. Alors, si tu veux savoir ce que tu ne dois pas faire lorsque tu cherches du travail au Canada, ou alors en quelque sorte ce que tu dois faire lorsque tu cherches du travail au Canada, regarde la vidéo jusqu'à la fin et on se retrouve après le générique. Coucou les Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais m'adresser à toi particulièrement qui recherchent du travail depuis très longtemps. Ça fait des mois, tu n'arrêtes pas de postuler, ça fait des mois, tu n'arrêtes pas d'utiliser la stratégie dont j'ai mentionné pour trouver du travail, mais tu n'as pas de réponse, tu n'as aucun email qui rentre, ok? Alors aujourd'hui, je te dis pourquoi ça arrive. La première raison pour laquelle tu n'as pas de réponse, c'est à cause de ton CV. C'est un point très important, ok? C'est d'ailleurs l'intermédiaire entre toi et l'employeur parce que c'est en fait le point de liaison entre toi et l'employeur parce que à travers ton CV, l'employeur essaie de savoir qui tu es. Donc, si tu as un CV mal fait, mal rédigé, avec plein de fautes, il est normal que tu n'as aucune réponse, ok? Donc, comme je disais, la raison principale, c'est parce que ton CV est mal rédigé et il n'est pas fait selon le modèle canadien. Vous savez, les employeurs ici, lorsque tu cherches du travail dans un pays spécifique, il est très important de te conformer aux normes de ce pays-là. Il est très important de présenter ce dont ils ont l'habitude de voir et ce dont ils attendent de voir dans un CV. Donc, ne faites plus l'erreur de présenter un CV n'importe comment. Ne faites non plus l'erreur de montrer votre photo sur votre CV. Ne faites pas l'erreur de faire des fautes d'orthographe, de grammaire ou n'importe quoi. Vraiment, soyez très attentifs lorsque vous faites votre CV parce que un CV mal fait, pas de réponse. Là, c'est clair. Ne rate pas le plus grand événement pour nouveaux arrivants au Canada. Tu te demandes c'est quand? Alors, c'est le 21 décembre à Montréal, complexe La Providence. Tu te demandes qu'est-ce qu'il y aura là-bas? Réseautage, défilé de mode, danse culturelle et plusieurs autres surprises. La plus grande, c'est qu'il y aura des jardins et des conseillers financiers pour t'apprendre comment vivre, t'intégrer au Canada. Il y aura un bal de nouveaux arrivants. Vous n'avez pas idée de ce qui vous attend. Franchement, venez, on va travailler dans la bonne ambiance. Alors, ne manque cet événement pour aucun prétexte, les amis. Immigrer au Canada, c'est bien, s'intégrer, c'est autre chose. Alors, le deuxième point dont je voulais parler, ce sont des diplômes. Vous savez, ici, en Amérique, au Canada, les diplômes, l'appellation de diplôme n'est pas la même qu'on a en Afrique. Par exemple, le baccalauréat ici, au Canada, représente la licence en Afrique. Alors, si dans votre CV, vous mettez licence en géo civil, il se peut que le Canadien, l'employeur ne comprenne pas qu'est-ce que ça veut dire licence. Donc, il est très important d'utiliser les termes spécifiques de la région, d'utiliser les termes canadiens, ok? Et les diplômes, très important vraiment de faire votre évaluation et de mettre vraiment le nom connu par les employeurs. Alors, le troisième point dont je voulais parler, c'est la lettre de motivation. Beaucoup d'entre vous postulent sans lettre de motivation. Le CV ne peut pas tout contenir. Le CV contient juste vos qualifications, vos études et tout, et votre expérience professionnelle. Mais la lettre de motivation décrit qui vous êtes, ok? Alors, ne faites donc pas l'erreur aussi, dans la lettre de motivation, de commencer à expliquer toute votre vie et de commencer à expliquer toutes vos faiblesses ou alors toutes vos difficultés. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dire « Moi, je n'ai pas d'argent, moi, je souffre si vous ne faites pas voyager. » Et écoutez, il faut savoir vous vendre, ok? Alors, c'est le moment donc de présenter vos points forts et de présenter vraiment vos aptitudes. Parce que l'employeur, en lisant votre lettre de motivation, doit être capable de se dire « Wow, j'ai envie de rencontrer cette personne. » Donc, soyez vraiment très précis, très concis et vraiment sachez vous vendre. Alors, un autre point, c'est le réseautage. Beaucoup d'entre vous ont beaucoup de gens ici
au Canada, mais vous ne savez pas les exploiter. Est-ce que vous savez qu'à travers votre réseautage, vous pouvez atteindre des personnes très bien placées? Vous savez que juste en passant le mot à quelqu'un, il peut passer à une autre personne, qui peut passer à une autre personne, et demain vous pouvez être le candidat idéal pour un poste ici au Canada. Alors ne négligez pas votre réseautage et contactez tous vos amis. Et même si c'est par LinkedIn, ok, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant, je vous parlais de LinkedIn, de comment contacter les personnes en ressources humaines. Même si cette personne ne vous prend pas, elle peut, à travers votre CV, le partager dans d'autres entreprises qui auront peut-être besoin de vous. Alors, le réseautage, c'est un point très important lors de la recherche de l'emploi. Je voudrais aussi vous parler du test de français et l'évaluation comparative. Deux documents très importants lorsque vous postulez étant à l'étranger, c'est que vous devez toujours mettre ces deux documents dans l'email que vous envoyez à l'employeur, parce que c'est une preuve que vous avez déjà commencé votre processus d'immigration et c'est aussi une preuve que vous êtes vraiment intéressé et avancé. Donc si sur 1000 personnes postulent pour un poste et que l'employeur se rend compte que tiens, lui il a déjà ça, il a déjà ça, ça prouve que votre processus d'immigration va aller plus vite, ok? Alors très important d'aller faire votre test de français et de faire votre évaluation comparative. J'ai déjà fait une vidéo pour vous dire c'est quoi une évaluation comparative et où faire cette évaluation comparative. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo. Bon, je voudrais aussi parler des références, ok? Beaucoup d'entre vous, lorsque vous postulez pour des emplois ici au Canada, vous mettez des références qui ne sont pas valides, ok? Par exemple, vous allez mettre le nom d'un cousin qui n'a même pas de téléphone ou alors qui parfois son téléphone tombe toujours en panne ou alors il y a des moments où il n'a même pas de téléphone. C'est très important. Ce que vous ne savez pas, c'est qu'au Canada, avant de recruter une personne, on essaye de voir les personnes qui sont autour de lui ou alors les anciens employeurs pour lesquels ils ont travaillé. Donc, très important, lorsque vous mettez quelqu'un comme référence, de vous assurer que la personne sera toujours disponible et d'avertir la personne au cas où on l'appelle, ok? Ne faites plus l'erreur là de négliger vos références. On n'emploie pas au Canada sans passer par les références. C'est toujours et toujours, toujours et toujours. Donc, faites attention. Le dernier point dont je voudrais parler, et vraiment c'est le dernier, mais pas le moindre, c'est se préparer aux entretiens. Ok? Il serait vraiment too bad, il serait vraiment malheureux pour quelqu'un qui, après tous ses efforts, a enfin un appel d'un employeur et à la fin, il n'a pas l'embauche parce qu'il ne s'est pas préparé, parce qu'il n'a pas su répondre aux questions, parce qu'il n'a pas su se positionner, parce qu'il n'a pas su se vendre en fait. Donc, il est très important lorsque vous postulez de prendre même quelques minutes pour lire qu'est-ce que les employeurs attendent de vous, pour lire même un peu de ces entreprises-là en fait, pour apprendre de ces entreprises. Ça veut dire que si vous avez postulé dans telle entreprise, il serait bien de temps en temps de regarder les activités de l'entreprise, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année. Il serait important vraiment de faire les recherches sur l'entreprise pour vraiment multiplier vos chances d'être pris et de passer vraiment votre entretien d'embauche. Donc, c'était l'instant, c'est facile. Très content de vous parler aujourd'hui. Si tu as apprécié la vidéo, n'hésite pas à me laisser un pouce j'aime. Abonne-toi et partage pour que d'autres personnes puissent aussi en profiter comme toi. On se retrouve très bientôt avec une autre vidéo. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. Deux conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces deux conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Parce qu'elle est partout, dans les régions, dans la métropole. Donc, ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit.